Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le blog onychophagie.com. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis onychophage. Voilà, ça fait 25 ans que je me ronge les ongles et j'ai du mal à arrêter. Du coup, j'ai décidé de créer un blog consacré à ce toc. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble une vidéo. Donc c'est une vidéo de Thibaut Goutier qui va nous parler d'hypnose pour ne plus se ronger les ongles. Donc, petit disclaimer, je ne connais pas Thibaut. Je n'ai aucun intérêt avec lui, d'accord. Je découvre en plus avec vous la vidéo, donc je ne l'ai pas vu, pas encore vu. Euh, donc, le but, c'est quoi? C'est en fait pour moi de découvrir l'hypnose, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé. Et du coup, j'aimerais en savoir plus. Donc la vidéo fait 37 minutes. Donc ça va être un format un peu long aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps de regarder. Je vais prendre le temps de réagir. Et puis c'est parti. Allez, on y va. Bienvenue sur la chaîne pour cette séance d'hypnose contre l'onychophagie. Alors l'onychophagie, vous le savez évidemment, c'est le fait de se ronger les ongles régulièrement. Évidemment, une personne qui va être atteinte d'onychophagie, on va lui dire, et à raison, hein, c'est vraiment quelque chose qui est recevable, de juste se détendre. C'est déjà la première chose. Ceci étant dit, il y a plein de choses pour se détendre. Évidemment, il y a l'hypnose, il y a la méditation, il y a la sophrologie, il y a faire du sport quotidiennement, il y a trouver un hobby qui nous fait du bien aussi quotidiennement. Voilà, il y a mille manières de se détendre. Mais ceci étant dit, si on dit à une personne de se détendre, c'est surtout parce qu'il y a quelque chose qui la stresse. Donc se détendre, c'est une chose, mais c'est bien aussi de juste prendre conscience de, ok, dans ma vie, cette chose-là est en train de me stresser. Cette chose-là, je suis obligé de la compenser par quelque chose. Alors, vaudrait mieux que je la compose par quelque chose de bien, mais en tout cas, voilà, il y a ce point qui me stresse réellement, et c'est bien d'en prendre conscience. Et certaines personnes qui travaillent sur ce sujet, ou d'autres, hein, qui sont des sujets de compensation, n'ont pas forcément tout de suite l'idée de se dire, ok, c'est cette chose-là, en fait, qu'il faut que je travaille. Donc le principe de cette séance d'hypnose qu'on va faire ensemble, ça va être ça. Ça va être d'abord de se dire, ok, je me ronge les ongles, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc on va travailler sur cette idée-là de trouver ce qu'il y a derrière, quelle est la chose qui fait que j'ai ce besoin-là. Et ensuite, la deuxième partie, mais là c'est plutôt quelque chose que vous allez faire vous, tout seul, après cette séance-là, c'est de se dire maintenant que, grâce à la séance, on a dissocié l'onychophagie et cette chose-là qui me stresse, eh bien qu'est-ce que je vais décider de faire contre cette chose-là qui me stresse? Peut-être que je vais changer des choses dans ma vie, peut-être que je vais compenser d'autres manières avec des compensations qui vont être positives pour moi. Voilà, mais le but de la séance qu'on va faire là, c'est principalement déjà de prendre conscience de la source du stress qui est derrière ça et de séparer la source du stress et l'onychophagie pour que le terrain soit libre en fait pour reconstruire un peu. C'est ça l'idée. Ok. Donc là, déjà, rien qu'à écouter la vidéo, je suis comme ça. Là, ça fait une semaine que j'ai décidé d'arrêter. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais on voit que, on voit que ça repousse. Mais vraiment, sans vous mentir. Voilà. Voilà ce que le stress me fait faire. Alors, c'est vrai que ce que dit Thibaut est vrai, c'est que pour prendre mon cas, ok, voilà, c'est juste mon retour d'expérience, c'est juste mon histoire. On a tous des histoires différentes, on a tous des stress différents, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis de nature assez impatiente, euh, anxieuse, ça c'est vrai. Je vais réfléchir énormément, peut-être même trop, sur des détails, sur des problèmes qui n'en valent pas forcément la peine. Donc, je suis une personne comme ça. J'ai du mal aussi à regarder des films. Je suis assez impatient. Je sais pas, il y a quelque chose qui. Enfin bref. Ça pour dire que ce que dit Thibaut est vrai. C'est souvent lié à de l'anxiété. Et je pense que vous qui me regardez, vous allez aussi approuver ceci. Et ce que j'aime beaucoup dans cette approche, dans l'approche que Thibaut nous propose, c'est qu'on va aller attaquer le pourquoi. Le pourquoi est-ce qu'on fait ce geste, pourquoi est-ce qu'on a ces émotions. Et, et donc c'est en travaillant sur ce pourquoi qu'on va mieux s'en sortir.
Je parlais la dernière fois dans l'une de mes vidéos, que on se focalise très souvent sur les solutions. C'est-à-dire, ok, je me ronge les ongles, donc je vais mettre du vernis, et puis ça va m'aider à arrêter. Alors, ça peut marcher pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça marche, pas de problème. Par contre, pour d'autres personnes, et pour la grande majorité des personnes, ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment s'intéresser au pourquoi. Et en fait, il faut s'attaquer à la racine. C'est comme si l'herbe qui repousse, vous coupez l'herbe, bon, bah, ça va repousser. Si vous vous attaquez à la racine, l'herbe ne repoussera plus. Ben, c'est exactement cette métaphore-là que j'utilise très souvent quand je parle avec des personnes qui sont aussi atteintes d'onychophagie. C'est se dire, OK, quels sont les stress qui me poussent à avoir ce comportement? Et alors par exemple, depuis que j'ai lancé ce blog pour m'aider à arrêter de me ronger les ongles, eh ben, OK, des fois, je suis en train de faire ça, voilà, ou des fois, je le porte à la bouche, mais j'avoue que depuis une semaine, je le fais beaucoup moins. Je dirais qu'à 95% du temps, j'arrive à ne pas, justement, me ronger les ongles. Donc pour moi, le blog, c'est une façon de m'aider dans cette quête. Peut-être que pour vous, vous aurez d'autres façons, voilà, d'arrêter. Ensuite, concernant l'hypnose, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc ici, a priori, Thibaut nous propose une sorte d'auto-hypnose. On va voir. On va regarder ensemble ce que ça donne. La séance va durer à peu près 35 minutes et évidemment, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que le son que vous allez entendre sur la vidéo vient du site internet mynoise.net. Évidemment, à vous dire que si vous aimez la vidéo, tout bêtement, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines sorties de vidéos. Voilà, je vous ai tout dit. On se retrouve dans quelques secondes pour 35 minutes de séance d'hypnose contre l'onychophagie. C'est assez curieux. Je sais pas ce qui va se passer. Pour le moment, vous allez juste prendre le temps de vous connecter avec vous-même. Et pour cela, je vous invite à fermer les yeux. Les yeux sont fermés. Et vous pouvez commencer à vous concentrer sur votre respiration. Et ok, donc en fait, c'est une sorte sur votre respiration. D'audio à écouter, certainement les yeux fermés, voilà, dans un endroit calme. Ok, intéressant. Je vous invite à aller regarder cet audio. Je mettrai le lien dans la description. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer d'écouter, voilà, par curiosité. Et je vous referai un retour d'expérience là-dessus. Ok, donc j'ai vu toute la vidéo dans son entièreté. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça me fait beaucoup penser aux vidéos de méditation. Ici, on vous invite en fait à prendre du recul sur vous-même, c'est-à-dire à vous imaginer en train de vous ronger les ongles, à personnifier la personne que vous voyez, autrement dit vous-même. Donc c'est comme si vous mettiez une caméra et que vous regardiez, vous observiez vous-même en train de ronger les ongles, et de dire à cette personne qui se rongeait les ongles, en gros, déstresse-toi, et tu verras, tu vas arrêter. Enfin, voilà, donc c'est un peu, je dirais, ce qui se passe dans cette vidéo. Est-ce que ce genre de vidéo fonctionne sur moi? Honnêtement, quand je commence à écouter ce genre de vidéo, je vais très souvent m'endormir, voire être tellement impatient que je vais l'arrêter et faire autre chose. Donc, voilà, c'est mon retour d'expérience. Je ne crois pas que ce genre de vidéo fonctionne sur moi. À mon sens, et ce n'est que mon point de vue, ce n'est en aucun cas une critique, chaque solution se vaut.
et chaque solution est adaptée à chacun d'entre nous, en fonction de notre caractère. Donc, je pense que pour moi, je vais combattre l'onychophagie plutôt en étant dans l'action. Je sais pas sous quelle forme ça va prendre, quelle forme ça va prendre, tout ça. Est-ce que... c'est vrai que je faisais pas mal de sport. Est-ce que le fait de continuer à faire du sport va m'aider à me déstresser? Oui. Maintenant, je pense plutôt que je dois aborder les problèmes de la vie de façon beaucoup plus détendue et avec plus de lâcher prise. Voilà. Après, je dis pas que ce genre de vidéo, fondamentalement, ne pourrait pas m'aider. Parce que quelque part, peut-être qu'en écoutant ce genre de vidéo, inconsciemment, je vais entendre quelque chose qui va m'aider plus tard ou qui, dans la vie de tous les jours, va m'aider. Je crois beaucoup dans la routine, une routine qui va aider à sortir d'un comportement plutôt addictif, j'ai envie de dire. Parce que se ronger les ongles, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez addictif quelque part. Voilà. Donc, j'ai déjà testé les routines, notamment pour perdre du poids ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui fonctionnait pas mal chez moi. Donc peut-être que d'écouter une vidéo qui est éventuellement avec un format plus court que celui-ci, pour éviter justement l'ennui, etc., et pour rentrer dans une meilleure efficacité, peut-être que effectivement faire de la routine en écoutant des vidéos plus courtes pour essayer de reprogrammer mon cerveau, ça pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner. Il y a aussi autre chose dont j'ai entendu parler, c'est la PNL, mais ça, je pense que j'en parlerai plus tard, avec éventuellement des experts. Et j'invite d'ailleurs tous les gens, hein, aussi bien hypnothérapeutes, etc., à me contacter pour justement, éventuellement en parler face caméra. Parce que c'est quelque chose dont j'aimerais avoir un retour. C'est éventuellement quelque chose que j'aimerais essayer. Donc, pour revenir à la PNL, en gros, c'est de la programmation neurolinguistique, je crois. J'avais beaucoup aimé ça. J'utilisais ça pour d'autres soucis. Je me répétais des phrases quotidiennement, comme une sorte de routine. Et ça m'aidait à prendre conscience de mes problèmes. Et en prenant conscience de ces problèmes, je me disais, oula, attends, là, tu es en train de faire quelque chose qui est pas bon pour toi. Donc, déjà, prise de conscience, on est là, on fait, oula, attention, je me ronge les ongles. Hop, stop, je marque un temps d'arrêt, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et pourquoi, surtout, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je me ronge les ongles à l'instant T? Qu'est-ce qui me tracasse là, à l'instant, au moment où je parle? Et si vous réfléchissez au pourquoi, là, il faudra trouver des moyens de vous détendre. Parce que très souvent, à mon sens, l'onychophagie, c'est très, très souvent lié à l'anxiété. Donc, j'attends vos retours. Si il y en a parmi vous qui ont essayé l'hypnose ou l'auto-hypnose, contactez-moi, allez-y, écrivez un message. On pourra faire un live sur YouTube éventuellement. Vous pouvez rester anonyme, mais évidemment, il n'y a pas de problème. J'accorde beaucoup d'importance aux témoignages parce que je pense que si on en parle tous ensemble, on pourra mieux s'en sortir. Et voilà. Donc, il ne faut pas rester seul. D'ailleurs, je fais ce blog, je fais cette chaîne pour moi aussi essayer de m'en sortir et de ne pas rester seul face à ce problème. Donc, je vous invite à me contacter. N'hésitez pas. Voilà. Ça pourra prendre une forme de podcast, hein, ou de format un peu radio, c'est-à-dire qu'on ne verra pas votre visage, etc. Donc vous resterez anonyme. Vous pourrez même prendre un prénom d'emprunt, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est d'en parler, surtout. Et voilà, que ça nous fasse du bien, on en parle. Et voilà, ça pourrait aider beaucoup, beaucoup de gens, je pense.
N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous avez suivi cette vidéo. Donc de me dire, de me donner vos retours pour savoir ce que vous éprouvez, si ça vous aide ou pas. Et moi, je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.